Ceci est une histoire que ma tante m'a racontée et qui m'a donné des frissons. Dans les années 90, alors qu'elle était à l'université, elle travaillait chez Burger King pendant un été. Elle m'a raconté qu'une nuit, alors qu'elle était au travail, c'était une nuit très calme et il était assez tard, il n'y avait que elle et d'autres employés, et ma tante était allée dans un placard pour aller chercher quelque chose, et quand elle a ouvert la porte, elle a vu un homme assis à l'intérieur du placard. Bien sûr, elle a crié et elle s'est enfuie pour aller chercher un collègue à elle, mais quand ils sont revenus et ont ouvert le placard, l'homme avait disparu. Il n'avait aucune idée de comment il avait pu sortir sans être vu, ni de comment il avait pu se cacher là. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle travaillait de nuit, ma tante était seule à travailler à la caisse et le restaurant était complètement vide, à l'exception d'un homme assis, seul dans un coin. Après quelques minutes et plusieurs regards en sa direction, ma tante a reconnu que c'était le fameux homme qui s'était caché dans le placard précédemment et elle était paniquée. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme était juste assis là, tout seul. Il n'avait rien commandé en plus, il ne faisait rien de très grave, mais c'était assez étrange. Il était juste assis, là, à attendre. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir un peu nerveuse, bien sûr, donc elle a fini par aller parler à un de ses collègues avec qui elle était amie, et quand ils sont revenus ensemble, l'homme avait de nouveau disparu. C'était une expérience bizarre et ma tante n'a pas retravaillé chez Burger King cet été-là. Peu de temps après, alors qu'elle avait gardé contact avec d'anciens collègues, elle a appris une histoire bien triste. Le restaurant, le Burger King où elle travaillait auparavant, était, avant de devenir un fast-food, un autre établissement et il avait été fermé après qu'un homme y soit mort lors d'un braquage. Quand elle a vu la photo de l'homme, il ressemblait exactement à celui qu'elle avait vu auparavant pendant qu'elle travaillait. Elle était convaincue que son fantôme était venu hanter le Burger King. L'ancien établissement, à la suite de cet incident et de ce décès, avait été abandonné pendant environ 1 an avant que Burger King ne le reprenne et que ma tante n'y travaille. Vraiment, je ne sais pas si c'était vraiment un fantôme, mais cette histoire est assez effrayante. Je travaille chez McDonald's et je suis lycéen. C'est le premier emploi que j'ai trouvé, c'était un truc assez correct pour moi. Et il y a environ 1 mois, alors que je travaillais au drive, je prenais les commandes des clients, c'était un vendredi soir et les choses ont commencé à devenir étranges vers 22h quand une voiture s'est approchée du drive et que j'ai commencé à prendre leurs commandes. Après avoir parlé et demandé ce qu'ils voulaient, je n'ai pas eu de réponse. Il y a eu quelques secondes de silence, j'ai répété ma question et la personne a répondu en disant mon nom, et pas seulement mon prénom, mais mon prénom et mon nom complet. Mon nom complet, mais aussi mon deuxième prénom. J'ai réalisé que cela devait être quelqu'un que je connaissais, mais je ne reconnaissais ni la voix ni la personne. J'étais assez confus. J'ai demandé qui c'était. Encore une fois, je n'ai pas eu de réponse. Silence radio. Ils ont juste répété mon nom une fois de plus, et les personnes sont parties. En fait, c'était un homme portant des lunettes de soleil avec d'autres personnes. Je ne le reconnaissais pas du tout, bien sûr, et j'étais assez effrayée de savoir ce qui allait arriver. Je n'attendais qu'une chose, c'est terminer ma journée de travail. Et d'ailleurs, après avoir fini, je suis rentrée chez moi et j'ai raconté cela à mes parents, qui étaient tout aussi confus que moi. Et à ce jour, je ne sais toujours pas qui c'était, et à chaque fois que j'y pense, cela me fait froid dans le dos. Cette histoire s'est passée il y a presque 3 ans. Je rentrais de l'université avec un ami, il était assez tard dans la nuit et on avait très faim. On a vu une sortie et on l'a prise et on s'est dit qu'une fois sorti de l'autoroute, on allait trouver un restaurant type fast-food, McDonald's, KFC ou autre chose et qu'on pourrait commander à leur drive. Heureusement, on en a trouvé un et leur drive était hors service, alors on a décidé de rentrer à l'intérieur. Le KFC qu'on avait trouvé semblait assez calme, d'ailleurs. En y repensant, je pense qu'on était les seuls clients ce soir-là. On a juste commandé et on a attendu notre nourriture. Alors que nous patientions, la porte s'est ouverte et un homme est rentré. Il semblait être d'âge moyen, assez grand et imposant, avec des lunettes et des cheveux assez longs. Il est entré lentement en nous regardant, puis il s'est assis à l'une des tables du restaurant. Pendant que nous attendions, les yeux de l'homme se sont posés sur nous. Mon ami et moi jetions des coups d'œil occasionnels pour voir s'il nous fixait,
Et effectivement, c'était le cas et c'était plutôt inconfortable. Heureusement, nous n'avons pas dû rester dans cette situation très longtemps car on nous a appelés car notre commande était prête, on a pris nos sacs et on est sortis. Et en retournant à la voiture, j'ai remarqué que l'homme était garé juste à côté de nous. Je suppose que c'était sa voiture parce qu'il n'y avait que 2 voitures sur tout le parking. Et d'ailleurs, il est sorti peu de temps après nous, il est sorti du restaurant et il a marché vers nous. Il dégageait quelque chose d'assez flippant pour mon ami et moi, et on a décidé d'accélérer le pas pour monter rapidement dans notre voiture. À la base, nous avions prévu de manger sur le parking avant de repartir, mais avec cet homme garé juste à côté de nous dans la nuit et qui pouvait nous regarder à travers les fenêtres, on s'était dit qu'il valait mieux partir immédiatement. C'était vraiment angoissant, donc on a décidé de partir directement. Mais dès que j'ai démarré le moteur, l'homme a démarré le sien aussi. Quand j'ai commencé à m'éloigner, il se trouvait juste derrière nous et il nous suivait. J'ai repris l'autoroute que nous avions quittée plus tôt, il était assez tard donc il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route à part nous, et alors que nous accélérions sur l'autoroute, l'homme derrière nous est passé de nous suivre à nous coller agressivement, presque collé à notre pare-choc. Il conduisait si près que je pensais qu'il allait heurter l'arrière de ma voiture à tout moment, et j'ai accéléré pour l'esquiver, et je savais en même temps que cela nous mettait en danger. Mon cœur s'est mis à battre, et j'ai commencé à transpirer de stress, et l'homme derrière nous a ensuite changé de voie rapidement et a commencé à rouler à côté de nous. J'ai ralenti pour le laisser passer, mais quand j'ai fait cela, il a ralenti à la même vitesse que moi. Il voulait que nos 2 voitures soient à la même hauteur. Quand c'est arrivé, je l'ai regardé et je l'ai vu me fixer avec un sourire dérangé sur son visage. Il a tourné sa voiture vers la nôtre comme s'il voulait nous foncer dedans. J'ai dû dévier sur l'accotement de l'autoroute et freiner brusquement pour l'éviter. J'avais vraiment peur qu'il nous heurte. Il a fini par dévier trop loin et sa voiture a fait une embardée avant de quitter la route et de finir dans le fossé. Nous avons roulé lentement à côté de lui en le voyant essayer de sortir du fossé, mais il semblait vraiment être coincé. J'étais soulagée et je ne voulais pas rester là, alors j'ai choisi d'accélérer pour m'éloigner. Mon ami a appelé la police pendant que nous nous éloignions. Nous avons expliqué la situation et ils ont dit qu'ils enverraient des agents pour voir ce dont il s'agissait. Heureusement, j'ai pu rentrer chez moi en toute sécurité, mais c'était une expérience assez terrifiante et quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Je traînais avec quelques amis du lycée, l'un d'eux travaillait chez McDonald's, et on a décidé de s'arrêter parce qu'il voulait dire bonjour à un de ses collègues. Nous étions 4 et il était environ 22 ou 23 heures. Notre ami est entré à l'intérieur du restaurant et nous sommes restés à l'extérieur parce qu'il faisait beau. Je ne pense pas qu'il y avait des clients à ce moment-là, à part nous. Après environ quelques minutes à attendre dans la voiture, nous avons remarqué un homme sur un tricycle à moteur qui tournait dans le coin. Il avait une enceinte attachée à l'arrière et elle jouait de la musique. Nous l'avons tous regardé alors qu'il passait devant nous et faisait le tour du parking. Il a commencé alors à faire des tours autour du restaurant. Mes amis et moi avions trouvé cela drôle et on a fait quelques blagues à ce sujet, mais après environ 10 tours, il s'est approché de nous et s'est arrêté. Il avait les cheveux longs et une légère barbe, il portait des vêtements amples et semblait avoir une vingtaine d'années. Il a arrêté son moteur, il était à environ 1 mètre ou 2 de nous, et il nous a regardés. « Vous voulez savoir quelque chose ?» nous a-t-il dit. « Ouais, quoi ?» ai-je répondu. « Je vais braquer cet endroit. » On s'est tous regardés, confus. L'un de mes amis a ri de nervosité. On pensait qu'il rigolait, qu'il plaisantait, mais c'était un peu bizarre de dire ça en blague. Il nous a simplement fixés avec un léger sourire pendant quelques secondes. Je me suis retournée et j'ai vu mon ami qui parlait toujours à son collègue au comptoir. Je n'avais qu'une envie, c'est de partir. L'inconnu s'est de nouveau adressé à nous en nous disant « Franchement, si j'étais vous, je partirais. » Un de mes amis dans la voiture lui a demandé « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et l'inconnu a dit « Juste partez, je pense qu'il serait mieux pour vous de partir. » Mon ami lui a répondu que non. J'étais surpris, mais j'ai réalisé que nous étions 4 et lui tout seul. Il n'était pas plus grand que nous et l'homme est resté là, à côté de sa bécane pendant environ 30 secondes. Il nous fixait, simplement. Enfin, il est remonté sur sa moto et il est parti.
On s'est senti fiers d'avoir peut-être empêché un braquage à ce moment, même si nous ne savions pas à quel point l'homme était sérieux, ou s'il était juste sous l'influence de drogue ou autre chose. On est tous rentrés chez nous et le lendemain matin, j'ai vu mon ami poster dans notre groupe de discussion un lien vers un article de presse. Il s'agissait d'une banque locale qui avait été cambriolée la nuit précédente, une pierre avait été jetée à travers la fenêtre et un homme avait été arrêté à l'intérieur. C'était le même homme qu'on avait vu ce soir-là. Je travaillais souvent tard la nuit dans l'un de mes emplois il y a quelques années et je me souviens d'une nuit après le travail où j'avais particulièrement faim et je voulais prendre quelque chose à manger en rentrant chez moi. Il était presque minuit, donc je savais que je n'avais pas beaucoup d'options et en conduisant sur la route, j'ai vu un panneau écrit Taco Bell et je savais qu'ils étaient généralement ouverts tard, alors j'ai décidé de m'y arrêter. Je ne connaissais pas bien la région car je ne vivais dans cette ville que pour le travail et moi je venais d'une autre région. Et quand je suis entrée dans le restaurant, j'ai remarqué que l'endroit semblait un peu vieux et délabré. Je devais sûrement être dans un mauvais quartier. Il n'y avait personne d'autre là-bas, ce qui n'était pas trop étrange étant donné l'heure tardive, mais la zone avait l'air plutôt abandonnée et c'était même un peu louche, mais au final je m'en fichais car moi j'avais vraiment très faim. Je suis allée au drive. Il a fallu un certain temps avant que quelqu'un prenne ma commande et quand quelqu'un m'a répondu, j'ai pris 2 sandwichs. J'ai avancé jusqu'à la fenêtre suivante pour payer et l'employé m'a dit que la nourriture serait prête sous peu et elle s'est éloignée de la fenêtre. Une fois partie, il a fallu vraiment longtemps avant qu'elle ne revienne. J'ai attendu environ 5 minutes, me demandant pourquoi cela prenait autant de temps puisqu'il n'y avait personne d'autre là et que j'avais commandé un des plats les plus faciles à préparer. Je n'allais pas me plaindre tant que j'avais ma nourriture, mais c'était quand même assez long. Et soudainement, j'ai senti la poignée de la porte arrière de ma voiture essayer d'être ouverte. Je conduisais un SUV, donc heureusement les portes arrière étaient verrouillées automatiquement. Et j'ai regardé et là je n'ai vu personne. Les personnes qui essayaient d'entrer avaient dû rapidement se cacher derrière ma voiture ou dans un angle mort que je ne pouvais pas voir. Et en regardant à nouveau, j'ai vu quelqu'un se baisser derrière la voiture. J'ai commencé à voir un homme courir hors d'un buisson à la périphérie du parking. Il courait droit vers ma voiture et semblait porter une cagoule couvrant toute sa tête. Je n'ai pas perdu un instant, j'ai rapidement appuyé sur l'accélérateur pour m'enfuir et en regardant dans mon rétroviseur, j'ai vu lui et un autre homme courir après moi. J'ai quitté la zone rapidement et je suis rentrée chez moi sans avoir pris ma nourriture. J'ai signalé l'incident, mais je ne suis plus jamais retournée vers ce Taco Bell. C'est arrivé l'année dernière. J'avais faim et après avoir travaillé de nuit, il était minuit passé et donc je savais que je n'avais pas beaucoup d'options et j'ai vu un McDonald's, alors j'ai quitté l'autoroute pour y aller. Les horaires des McDo varient selon l'emplacement, donc j'espérais qu'ils soient ouverts. Cependant, les lumières étaient assez faibles, donc je n'étais pas sûre s'il était encore ouvert. J'ai décidé d'entrer dans le drive pour voir. Quand je suis arrivée au haut-parleur, j'ai entendu une voix me dire « Bonjour, bienvenue chez McDonald's, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» J'ai dit que je prendrais le numéro 9 et que c'était tout. Ils ont répondu « D'accord » et ils m'ont indiqué de me rendre à la première fenêtre. J'ai donc avancé ma voiture. Cependant, en arrivant à la fenêtre, personne ne s'est présenté. J'ai vu que les lumières de la cuisine semblaient toutes éteintes, comme s'ils étaient fermés. J'ai attendu là quelques minutes, je savais que j'étais le seul client, donc je ne comprenais pas pourquoi cela prenait autant de temps, mais après une autre minute, je n'ai vu aucun mouvement du tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché McDonald's sur Google Maps, l'emplacement est apparu et quand j'ai regardé, il était indiqué que c'était fermé. J'étais confus puisque quelqu'un venait de me répondre. J'ai regardé mon écran en me demandant s'il s'agissait d'une erreur et juste à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un apparaître à la fenêtre du coin de l'œil. C'était un homme tout en noir avec une capuche couvrant la majeure partie de son visage et dès que j'ai tourné la tête, il s'est accroupi. J'ai démarré en trombe et je suis rentrée directement chez moi. Je ne sais pas qui c'était ni ce qui s'est passé, mais je sais bien une chose, c'est que je ne retournerai plus jamais dans ce McDonald's. Quand j'étais à l'université, je travaillais chez McDonald's pendant l'été. Un jour, je travaillais un samedi et je prenais les commandes des clients derrière le comptoir. Tout se passait bien pour un week-end jusqu'à ce qu'un homme s'approche et demande 2 Big Mac.
J'ai enregistré sa commande, il a payé, je lui ai donné son reçu. Ensuite, j'ai aidé la personne suivante dans la file. Environ 1 minute plus tard, il est revenu et a dit qu'il avait été facturé pour 2 Big Mac, mais qu'il n'en voulait qu'un. Je lui ai dit qu'il avait commandé 2 Big Mac parce que je l'ai entendu dire 2 Big Mac, et là il s'est mis en colère, et quand j'ai dit ça, il m'a dit de ne pas lui mettre des mots dans la bouche, comme si je voulais lui faire dire quelque chose, qu'il savait très bien ce qu'il avait dit et que j'avais tort. Je lui ai juste dit que j'étais désolée, que je ne voulais pas le contrarier vu qu'il s'énervait. Il m'a alors dit de ne pas essayer de faire l'intelligent avec lui, et je pouvais voir que c'était un homme assez colérique bien sûr, mais aussi assez dangereux. J'ai encore une fois présenté mes excuses et je lui ai proposé de lui rembourser un Big Mac et qu'on ne lui en donnerait qu'un seul, mais il m'a dit qu'il ne voulait maintenant plus rien. Il a ensuite commencé à dire que je devais être virée. Je lui ai alors demandé de se calmer, mais ça n'a pas fonctionné. Il a commencé à élever la voix et tout le monde dans le restaurant commençait à le remarquer. Et l'un de mes collègues, Jack, est venu et a commencé à parler avec cet homme. Et après une brève conversation avec Jack, l'homme m'a dit qu'il ne voulait rien et qu'il voulait juste partir. Nous lui avons rendu son argent et j'ai pensé que la situation allait maintenant être terminée, jusqu'à ce qu'il se penche sur le comptoir et me dise « Tu vas voir, quand tu finiras ton service, je t'attendrai ». Je ne savais pas si je devais prendre cela comme une menace ou non, mais il était clair que cet homme avait des problèmes s'il faisait toute une scène pour un Big Mac dans un McDonald's. Je n'ai rien dit et je l'ai laissé partir. Je n'étais pas trop inquiète par rapport à ça, car je n'étais qu'à 1 heure sur mon service de 8 heures, donc je savais qu'il n'allait jamais attendre 7 heures pour me parler d'un Big Mac. J'ai travaillé le reste de mon service pendant 1 heure, et tout s'est bien passé. En fait, à la fin de ma journée, j'avais même complètement oublié l'incident. Il était 22 heures quand j'ai fini, j'ai pris mes affaires, je me suis dirigée vers ma voiture et en m'approchant de mon véhicule, j'ai vu une autre voiture à l'autre bout du parking dont les portes sont ouvertes. Bien sûr, c'était le fameux homme qui s'est mis en colère plus tôt. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait réellement attendu tout ce temps pour moi. J'ai couru vers ma voiture et il me poursuivait derrière. J'ai presque atteint ma portière quand soudain, il m'a attrapé le bras par derrière. Il a commencé à me tirer loin de ma voiture et c'est là que j'ai crié. J'ai plongé ma main dans ma poche et j'ai sorti mon spray au poivre. Je lui ai vaporisé de partout. Finalement, j'ai atteint son visage et dans la lutte, il m'a lâché et s'est enfui. Bon, je me suis aussi accidentellement aspergée, mais au moins j'ai réussi à entrer dans ma voiture et à verrouiller la porte. Mes yeux brûlaient, mais ce n'était pas si grave. J'ai pu reprendre mes esprits après quelques minutes. J'ai vu alors 2 personnes s'approcher de ma voiture, assez inquiètes pour moi. Elles m'ont demandé si tout allait bien et si elles devaient appeler la police car elles avaient tout vu. J'ai dit que oui et la police est arrivée peu de temps après pour prendre ma plainte. Malheureusement, l'homme s'était enfui entre-temps, mais je me sentais quand même chanceuse d'avoir pu échapper à cet homme qui avait attendu 7 heures pour pouvoir me parler d'un Big Mac. Depuis que je suis allée pour la première fois chez Chick-fil-A, c'est devenu l'un de mes fast-food préférés. J'ai toujours adoré leur sandwich au poulet et leur sauce était toujours parfaite. Cependant, l'université d'où je viens de sortir est située dans une région où il n'y a pas de Chick-fil-A à proximité, donc quand j'étais à l'école, je ne pouvais jamais en profiter. L'année dernière, quand le semestre a finalement pris fin, je rentrais chez mes parents et j'ai eu l'idée d'aller au Chick-fil-A. J'ai quitté l'école le matin et il fallait 4 heures de route pour rentrer chez moi. Et quand j'étais à environ 1 heure de chez moi, mes envies ont pris le dessus et j'ai vu un Chick-fil-A, alors je me suis arrêtée. C'était un établissement où je n'avais jamais été auparavant et il avait l'air relativement neuf et était très fréquenté. Je me suis mise dans la file d'attente du drive, qui était longue mais elle avançait rapidement. J'ai commandé le numéro 1, ce que je prends habituellement, un sandwich au poulet, des frites et une boisson. J'avais tellement faim que j'ai décidé de me garer et de manger sur place. Le restaurant était dans une grande zone commerciale avec un centre commercial et un très grand parking. J'ai donc conduit jusqu'à une zone dégagée du parking où il n'y avait pas grand monde, ce n'était pas très fréquenté, j'allais pouvoir manger tranquillement. Mais cela n'a pas duré longtemps car j'étais un peu agacée par la façon dont le soleil brillait directement dans ma vitre avant. J'ai donc déplacé ma voiture vers un endroit ombragé près d'un arbre. En reculant ma voiture de l'emplacement et en commençant à conduire, j'ai vu qu'il y avait une autre voiture garée un peu plus loin qui a commencé à partir en même temps. J'ai conduit jusqu'à cet arbre et la voiture m'a suivi et s'est garée à environ 10 places de moi. Je trouvais cela étrange, mais bon, j'étais concentrée sur mon menu.
Un peu plus tard, quand j'ai décidé de partir pour chez moi, continuer ma route, j'avais complètement oublié la voiture qui m'avait collé. En partant, j'ai commencé à la remarquer car elle roulait vraiment derrière moi et elle prenait les mêmes virages que moi. Je n'ai pas pris la peine de regarder qui la conduisait, elle était trop loin pour que je puisse voir le conducteur clairement. J'ai encore trouvé cela étrange, mais d'un côté, qu'est-ce que je pouvais faire ? Je suis juste repartie sur l'autoroute et j'ai continué à rouler jusqu'à où je devais aller. La voiture derrière moi semblait faire exactement comme moi et rouler à la même allure que moi. J'ai commencé à m'inquiéter en voyant cela. Je me demandais pourquoi quelqu'un me suivrait. Avais-je accidentellement coupé la route à quelqu'un ou quelque chose comme ça ? J'ai continué à rouler et la voiture est restée derrière moi tout le temps. J'ai essayé des choses comme ralentir ou changer de voie, mais le véhicule se trouvait toujours derrière moi à me suivre. Je ne pouvais pas vous dire à quoi ressemblait le conducteur car je n'avais pas encore réussi à bien le voir, mais plus je me rapprochais de chez moi, plus je m'inquiétais car je ne voulais pas que la personne sache où j'habite. À environ 10 minutes de mon arrivée, j'ai décidé de quitter l'autoroute et de prendre la sortie. Je n'avais pas vraiment de plan, mais je savais que je ne devais pas aller chez moi avec quelqu'un qui me suivait. Il y avait une petite ville avec quelques magasins et stations-service juste avant, donc j'ai décidé d'y rester, de me garer quelque part sur le parking d'un supermarché, dans un endroit au fond où il n'y avait pas beaucoup d'autres voitures. Et bien sûr, la voiture l'a fait aussi et elle me suivait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mes parents. J'allais leur dire que j'étais suivie et j'allais leur demander des conseils, mais avant que je ne puisse finir de leur expliquer, j'ai vu que la voiture s'était garée derrière moi, à quelques places sur la gauche. J'ai remarqué que la porte du conducteur de la voiture s'ouvrait, ainsi que les 2 portes arrière. C'est là que j'ai vu 3 hommes imposants sortir de la voiture et commençant à se diriger vers moi. À ce moment-là, alors qu'ils approchaient de mon véhicule, j'ai paniqué, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis partie en trombe. J'ai vu les hommes s'arrêter et ils ont commencé à courir vers leur voiture comme s'ils voulaient me rattraper. Et c'est là que j'ai eu de la chance. Il y avait une voiture de police qui roulait sur la route calme reliant le supermarché aux autres commerces et quand il m'a vu partir à toute vitesse de manière presque imprudente, l'agent de police m'a arrêté. La voiture qui me suivait a ralenti aussi et elle a juste continué sa route. Et quand l'agent est arrivé à ma fenêtre et m'a dit que je conduisais de manière imprudente, je lui ai expliqué la situation. L'agent m'a juste donné un avertissement et m'a dit de ralentir et de conduire plus prudemment et il m'a proposé de me suivre sur quelques kilomètres pour m'assurer que je n'étais pas suivie. J'ai accepté et heureusement, j'ai pu rentrer chez moi en toute sécurité sans jamais revoir ces hommes. Cette histoire s'est passée il y a environ 1 an. J'étais chez Chick-fil-A avec ma petite amie un soir. C'était l'un de nos restaurants préférés et on y allait souvent. D'habitude, on passait par le drive, mais ce soir-là, on a décidé de manger sur place à l'intérieur. Il était un peu tard et il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous sommes assis dans une cabine sur le côté et on était pratiquement seuls. On mangeait, on plaisantait, on discutait et tout d'un coup, j'ai entendu un coup à la fenêtre juste en face de moi. Nous étions assis près de la fenêtre, donc ça m'a vraiment surpris, car il faisait sombre dehors et je ne pouvais pas vraiment voir qui tapait à la vitre au début, mais en regardant de plus près, j'ai vu un homme. Il y avait un type qui avait l'air assez méchant, il frappait furieusement sur la vitre juste devant nous, et ma petite amie et moi commencions à avoir peur, on était assez effrayés, on a vu que l'homme nous observait, on ne comprenait pas ce qu'il nous voulait, et d'un coup, il s'est mis à crier. Il a crié quelque chose, mais on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. L'homme portait un sweatshirt sombre et avec la capuche relevée, et il avait des lunettes, et aussi il semblait avoir un bouc. Mais je ne sais pas si cet homme était un fou ou un SDF ou autre chose, mais en tout cas, il était certain qu'on l'avait mis en colère, sauf qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et soudainement, il a cessé de crier, il s'est retourné, il s'est enfui, et il est parti. Ma petite amie et moi, on s'est regardés, on était choqués. Elle m'a même regardée en me demandant « Mais c'était quoi ça ?» Je lui ai dit que le gars était sûrement fou ou un drogué, quelque chose comme ça. Au final, on était tous les deux juste contents qu'il soit parti. Et comme beaucoup de Chick-fil-A, il était situé à côté de plusieurs commerces, donc on a pensé qu'il venait de l'un d'eux. Nous avons parlé de cela pendant quelques minutes et après on était prêts à rentrer chez nous.
J'avais besoin d'utiliser les toilettes, alors j'ai dit à ma petite amie que je serais de retour tout de suite et que nous partirions ensuite. Je suis allée aux toilettes et j'ai utilisé l'urinoir et en sortant, j'ai remarqué que quelqu'un utilisait l'une des cabines dans les toilettes des hommes. Et quand j'ai fini, je suis allée au lavabo pour me laver les mains. J'ai entendu la cabine occupée, la porte venait de s'ouvrir. J'ai regardé pour voir qui en sortait et là, je n'en croyais pas mes yeux. C'était le même homme que nous avions vu dehors. Il s'est arrêté sur place, il m'a fixé. Il a eu un large et sinistre sourire qui est apparu sur son visage. Et rassurez-vous, je n'ai pas perdu de temps, j'ai quitté les toilettes aussi vite que possible. J'ai retrouvé ma petite amie qui m'attendait près de la porte et elle a pu voir la panique sur mon visage. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai tout raconté, je lui ai dit qu'on devait partir. Je n'ai pas fait attention pour voir si l'homme nous suivait ou non, mais quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai raconté à ma petite amie les détails et elle a été vraiment choquée d'entendre cela. On est juste rentré chez nous après et heureusement, nous n'avons plus jamais revu ce fou. Ce qui est le plus dingue, c'est que nous avions une vue sur l'unique entrée du restaurant tout le temps et à aucun moment, nous n'avons jamais vu l'homme entrer par la porte. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé soudainement dans les toilettes, mais en y pensant, ça me donne la chair de poule.